Salut! Est-ce que tu sais si avec ton argent, ta banque finance les projets les plus polluants de la planète? T'as un petit doute, on dirait. Justement, je suis allé à Lyon avec des potes Instagrammeurs pour découvrir la banque la plus écolo selon plusieurs ONG, qui est aussi partenaire de cette vidéo, s'appelle la Nef. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ta banque est probablement 1000 fois pire que ce que tu crois et comment donner du sens à ton épargne. C'est parti! J'ai complètement raté. En France, aucune banque ne publie la liste de tous les projets qu'elle finance. Aucune! Sauf une! Lui, c'est le patron de la Nef. Il nous explique que, sans le savoir, dans les banques classiques, souvent ton argent, il finance tout ce que tu rejettes en fait. Des centrales à charbon bien polluantes, des projets pétroliers ou des élevages industriels, de l'évasion fiscale, des guerres ou juste les multinationales que tu boycottes. Donc, petit moment de vérité. Si tu veux savoir où ta banque se situe en termes de catastrophe écolo, je te mets un petit graphique rapide juste là. Voilà, c'est rapide, c'est cadeau. T'as les sources en description. Lui, c'est Léo de la Nef. Il nous explique que pendant que la plupart des banques françaises perdent des clients, le nombre d'adhérents à la Nef a décollé. Et il y a 3 cas récurrents. 1, il y a beaucoup de jeunes qui débarquent depuis 2 ans, notamment avec les marches pour le climat. 2, il y a beaucoup de parents qui ouvrent un compte épargne pour leur enfant. Et comme tu sais qu'ils vont pas toucher à l'argent jusqu'à leurs 18 ans, t'as envie qu'en attendant cet argent, il soit utile. Et enfin, numéro 3, le Covid. Il y a plein de gens qui ont profité du confinement ou du télétravail pour enfin passer dans une banque éthique et être cohérents entre leurs valeurs écolo et où ils mettent leur argent. Ok, mais alors la Nef, c'est quoi? La Nef, c'est une banque éthique, coopérative et transparente. C'est la seule banque qui ne finance que des projets engagés. Genre, c'est pas trop stylé? Contrairement à toutes les autres banques, il y a zéro spéculation sur les marchés financiers. Oui, parce qu'à la base, l'utilité d'une banque, c'est d'utiliser l'épargne pour financer des projets, pas pour spéculer sur le blé ou le prix du pétrole. Et là, c'est ça. C'est un circuit court à 100% dans l'économie réelle et engagée. C'est toi qui choisis ce que tu finances. Tu peux choisir entre 3 secteurs, des projets écolos, des projets sociaux ou culturels. L'an dernier, 80% des prêts ont financé des projets écolos. Ça, c'est les projets que la Nef a financés partout en France l'an dernier. J'ai même vu une société de toilettes sèches. T'as des boulangeries, des biocoop, des producteurs locaux, des coopératives d'énergie renouvelable, des brasseries bio, des semences bio, des vracs zéro déchet, des écolieux, mais c'est trop bien. Et le fait de voir cette liste interminable, c'est bête, mais moi ça m'a beaucoup ému. De se dire, mais purée, mais c'est possible en fait. Ça marche. Pendant notre journée à Lyon, on a rencontré plein de projets qu'ils ont financés justement. On a vu les copains d'Enercop que j'adore et dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. J'ai rencontré Phoenix qui accompagne les magasins alimentaires à réduire leurs déchets et qui sauve 120 000 repas de la poubelle chaque jour. À midi, on a mangé les repas délicieux d'un traiteur militant qui s'appelle Fenot qui lui-même justement a été financé par la Nef. C'était trop bon. Ils ont financé aussi Ethicable, la marque de chocolat ou de café et de plein de produits issus du commerce équitable. Et sans la Nef, ils n'existeraient pas en fait. Bref, en 40 ans, en fait, la Nef a financé plus de 7000 projets engagés, mais ça va bien au-delà de la Nef en fait. Moi, ça m'a amené à me demander, mais en fait, à quoi ça sert l'argent? À m'enrichir sur le dos de quelqu'un d'autre? Ou à construire un monde plus juste? La finance, c'est pas mauvais en soi, ça dépend comment tu l'utilises. Et l'argent, mais c'est un outil de malade pour construire un monde plus juste. Le microcrédit, par exemple, ça a aidé des millions de personnes à sortir de l'extrême pauvreté. Même moi, à mon échelle. Si tu vois cette vidéo, c'est parce qu'au départ de mon projet, j'ai fait un crowdfunding et qu'il y a 250 personnes qui ont précommandé mon premier livre, Changer le monde en 2 heures. Sans eux, je sais pas si je serais là. En fait, si on change de croyance, et que l'argent, c'est plus une fin en soi, mais un moyen, mais alors, il va se passer des trucs magiques. Alors ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on est sûr que à la Nef, c'est pas du blabla tout ça? C'est simple. La transparence. Aucune banque ne fait ça. Là, tu sais exactement combien d'argent a été prêté à chaque projet. Ensuite, la Nef, c'est une banque très différente des autres parce que c'est une coopérative déjà. C'est littéralement la banque des écolos. Elle appartient aux écolos en fait. Ok, maintenant que t'es chaud pour passer à la Nef, comment on fait? C'est hyper simple. Malheureusement, on peut pas encore ouvrir de compte courant à la Nef. Mais en vrai, les comptes courants, c'est que 10% de l'épargne des Français. Normal, le gros de tes économies, il n'est pas sur ton compte courant, il est sur un compte épargne, sur une assurance vie ou sur ton livret A par exemple. Et justement, tu peux ouvrir un compte épargne à la Nef. Il suffit de mettre 10 €
tu touches 0,05% d'intérêt par an et t'accélères directement la transition. Alors, est-ce que ça rapporte peu? Oui. C'est simple, si tu veux gagner plus d'argent, faut qu'il y ait quelqu'un qui paye plus d'intérêt de l'autre côté. Mais à l'inverse, si tu acceptes de gagner un peu moins, ça permet à plein de super projets écolos, des écoles, des entreprises en insertion, des startups sociales, etc. d'emprunter plus facilement et moins cher. Voire d'emprunter tout court, parce qu'il y a plein de projets d'intérêt général qui ont un modèle économique, mais qui rentrent pas dans les cases des banques et du coup elles leur prêtent pas d'argent. Mais grâce à des gens comme toi et moi qui épargnent à la nef, ils peuvent voir le jour. Alors si tu veux savoir où va ton argent et qu'il ne finance que des projets engagés, tu peux ouvrir un compte à la nef en 10 minutes. T'as le lien en description. Je viens d'ouvrir le mien, ça m'a pris vraiment 10 minutes. Ce que j'ai adoré dans cette journée, c'est que la nef, c'est pas un projet isolé. Tu fais partie d'un mouvement d'entraide plus grand pour construire un autre monde. Il est temps que la finance ne soit plus aux mains d'une petite oligarchie, mais bien d'un maximum de citoyens et d'acteurs locaux. C'est l'avenir de la finance et de notre monde qui s'invente ici et c'est super excitant. Et toi, où va ton argent ?